Hello, bienvenue dans les chroniques d'une cordonnière. Je suis Christelle et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'accueillir Laurie de SOS Harcèlement. Bonjour Laurie. Bonjour Christelle. Alors, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Alors, moi, j'accompagne les enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire. Actuellement, j'accompagne principalement les enfants qui ont entre 6 et 12 ans. Je ne sais pas si c'est un public que j'attire, parce que moi, à la base, j'étais instit, un peu comme toi. Et donc, j'avais envie... voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui me manquait dans ce métier d'instit. C'est la gestion des émotions. Finalement, j'avais très peu de place pour faire tout ça. Et parfois la souffrance des enfants que je voyais dans ma classe, et j'avais pas les outils à ce moment-là pour les aider comme j'aurais voulu. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'appelait très fort. Et quand j'ai voulu me reconvertir, du coup, je me suis vraiment basée sur l'accompagnement des enfants. Et puis petit à petit, est venu à moi plusieurs enfants avec ces problèmes d'harcèlement. Et du coup, j'ai décidé de me former sur le sujet parce que ça me parlait beaucoup, étant donné que moi aussi, au fait, j'ai été victime d'harcèlement et que ça a continué. Donc, je l'ai été aussi en tant qu'enseignante. Donc, je l'ai aussi vécu dans mon métier, le fait d'être harcelée, du coup. Et c'est comme si c'est quelque chose, finalement, tant qu'on n'a pas réussi à l'affronter, au fait, ça nous poursuit. Parce qu'on n'a pas compris pourquoi en fait, les gens venaient vers nous et nous attaquaient. Et on devient aussi de plus en plus vulnérable. Donc, ça veut dire que quand on a déjà été attaqué, c'est comme si c'était marqué sur notre front, on est fragile, allez-y, si vous avez envie de vous défouler sur quelqu'un, je suis là. Et donc maintenant, j'ai vraiment envie d'outiller les enfants pour que ça se stoppe, mais sur le long terme, pas juste la situation qui est problématique à ce moment-là, mais pour qu'ils aient vraiment une autre énergie, une autre façon de réagir qui leur permette d'être plus confrontés dans le futur à ce problème. Oui, et ça fait de toi la personne la plus adaptée pour pouvoir les aider, puisque toi, tu sais ce que ça fait, tu l'as vécu en tant qu'enfant, ça s'est reproduit en tant qu'adulte. Donc, je suppose que tu sens exactement l'endroit où l'enfant se trouve, comment il se sent lui, et puis comment toi, tu peux l'aider à peut-être débloquer certaines choses ou à lui donner des outils pour pouvoir... Et je pense que c'est ce qui aide aussi les enfants à se confier à moi, c'est ils savent que ça m'est arrivé aussi, en fait. Donc, il y a quelque chose, il y a comme s'il y avait un lien un peu invisible entre nous. Hmm. Parfois, les parents me disent, mais je ne sais pas s'il va bien vouloir vous raconter, parce que nous, il ne nous raconte pas grand-chose, on n'arrive pas à lui tirer les mots, les vers du nez. Et finalement, voilà, quand l'enfant voit qu'il est un petit peu bloqué, je déballe en 2-3 minutes ce qui s'est passé pour moi. Et au fait, il y a comme quelque chose qui s'apaise, et du coup, là, l'enfant, en fait, il sent comme libre, au fait, de s'exprimer, parce qu'il sait que je vais comprendre, au fait. Oui, et puis il va se sentir reconnu dans ce qu'il vit, qu'avec les parents, on a toujours, enfin moi je le vois ici aussi avec les enfants, ils ont parfois peur de blesser les parents ou que les parents s'inquiètent de trop. Il y a des enfants qui se sentent coupables aussi, un peu comme si c'était eux qui étaient responsables de ce qui se passe. Et donc je trouve ça génial qu'ils puissent vraiment en parler avec toi qui as vécu la même chose. Euh, comment, euh, comment tu t'es réveillée un jour en te disant maintenant ça suffit, ce harcèlement, j'en peux plus, sans rentrer dans trop d'histoires perso, mais ça a été quoi le déclic? Alors, je dirais que moi, j'en ai pas eu, finalement, de déclic, donc, puisque ça m'a poursuivi en tant qu'adulte aussi. Et finalement, j'avais toujours, finalement, un moment, la personne qui m'harcelait n'était plus là. Et donc, c'était un petit peu le contexte extérieur, comme attendent beaucoup d'enfants, finalement, qui Hmm. fait que la situation changeait. Et c'est vrai que quand j'ai fait mon arrêt, après d'être enseignante, en fait, j'ai fait du travail sur moi. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose dans ma posture qui faisait... Enfin, c'est là que j'ai compris, en fait, qu'il y avait un problème dans ma façon de réagir qui faisait que les gens se permettaient, même si verbalement, en fait, je disais non, je ne suis pas d'accord, les gens continuaient, en fait, parce qu'en fait, mon corps, il donnait un autre message. Et comme on va plus se fixer sur ce que dit le corps que le verbal, hein, qui fait qu'un pourcentage très faible finalement du message, et que c'est la façon dont on dit, la façon dont on se tient qui va beaucoup parler. C'est là que j'ai vraiment pris conscience au fait qu'il y avait cette problématique-là, alors que j'avais beau m'exprimer verbalement en disant non en tant qu'adulte, ce que je savais déjà pas faire en tant qu'ado, mais en tant qu'adulte, j'avais passé ce cap-là, et finalement, ça suffisait pas parce que je gardais une posture de victime, finalement. Donc, je disais quelque chose, mais mon corps disait tout le contraire. Oui, donc tu envoyais une Et, énergie ouais, différente et par donc, c'est rapport. vraiment à ce moment-là que j'ai pris conscience, au fait, seulement à partir de là que j'ai pris conscience que j'avais ce pouvoir de changer la relation avec l'autre en changeant moi mon attitude. Jusque-là, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais un peu dans la fatiguité. Ben oui, moi,
je suis quelqu'un qu'on agresse facilement et je ne sais pas trop voilà, ce que je peux faire. Et souvent, c'est ça que j'aime bien moi, avec les enfants, c'est que je leur fais découvrir qu'ils ont du pouvoir là où finalement, ils pensaient ne pas en avoir et où ils attendaient l'aide extérieure, en sachant que souvent, l'aide extérieure faisait qu'empirer les choses. Mm. Et parfois, on se retrouve avec des enfants, déjà, il y en a beaucoup qui ne parlent pas parce qu'il y a un sentiment de honte qui est associé au fait d'être harcelé. Et donc, quand on a de la honte, on a envie de disparaître, de se cacher, du coup, on n'a pas du tout envie de raconter ce qui se passe. Et parce que parfois, il y a des enfants qui ont commencé à en parler à un adulte. C'est ce qu'on conseille dans tous les bouquins qui sensibilisent sur harcèlement. Il faut en parler à un adulte, sauf qu'il faut en parler au bon adulte. Mm. Et souvent, le problème, c'est que l'adulte, en voulant bien faire, il va agir. Il se dit, ah ben l'enfant, ça ne peut pas continuer, il faut qu'on l'aide, on va sanctionner la personne qui l'embête, on va le convoquer, on va faire une médiation, enfin, il veut faire quelque chose. Et souvent, en fait, il fait toutes ces choses sans l'accord de l'enfant, sans lui demander son accord. Et c'est aussi parfois ce que font souvent les parents. Donc, ils vont aller voir le directeur, ils vont aller voir l'enseignant, et ils ne vont pas demander à l'enfant s'il est d'accord qu'on fasse ces démarches-là pour lui. Et souvent, le problème, c'est que ces démarches, malheureusement, elles ont tendance à empirer la situation parce qu'un enfant puni, on aimerait bien qu'ils se disent ah bah oui, c'est vrai, j'ai pas été gentil, c'est normal que je sois puni, du coup maintenant je vais être plus gentil avec parce que j'ai plus envie d'être puni. On aimerait bien que ça fonctionne comme ça, mais ça fonctionne pas trop comme ça. Les punitions, c'est un système qu'on continue d'utiliser, mais malheureusement en fait il a très peu d'efficacité. Qu'est-ce qui se passe quand l'enfant harceleur est puni? Eh bien, en fait, il a envie de se venger, et ça nourrit de la colère chez lui. Et en fait, c'est comme ça que parfois, on passe de simples moqueries ou d'insultes à des coups. Parce que maintenant, bah, il est encore plus en colère, l'enfant qui est pas sympa. Et du coup, bah, il va se venger en passant au coup, en étant encore plus violent. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que du coup, l'enfant, après, il dit que tout va bien. Parce que la dernière fois qu'il a dit que ça allait pas, on a fait des choses qui ont empiré la situation. Et donc, bah, les parents sont rassurés parce qu'ils se disent, bah, OK, maintenant tout va bien. L'enseignant ou la direction pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait parce que l'enfant a dit tout va bien. Mais en fait, il dit ça pour se protéger parce que la dernière fois qu'il a fait confiance à un adulte, ça s'est empiré pour lui. Et donc, ça, c'est vraiment un cercle vicieux dans lequel les enfants sont coincés, où finalement on leur dit il faut appeler l'adulte et en même temps bah, l'adulte il ne m'écoute pas vraiment quand je lui dis que ça ne va pas marcher ce qu'il me propose et qu'il le fait quand même et qu'il ne me demande même pas mon avis, qu'il fait des choses finalement dans mon dos ou qu'il me confronte directement avec mon harceleur qui me fait très peur. C'est extrêmement violent, je trouve. Et donc on se retrouve avec des enfants qui disent oui oui tout va bien alors que non, tout ne va pas bien du tout. Et qui se retrouvent complètement seuls et qui espèrent finalement, comme moi, ce côté, bah, on va attendre un moment, bah, on va changer de classe, il ne sera plus là, il va peut-être changer d'école, et qui espèrent finalement quelque chose d'extérieur, puisqu'on jusque-là, on ne leur a pas donné la possibilité d'agir par eux-mêmes. Oui, et puis c'est des enfants, moi je le vois avec les parents ici, la dernière solution à laquelle les parents pensent, c'est le changement d'école. Mais si l'enfant continue de rayonner cette énergie de victime, il va pouvoir faire 5 écoles différentes. Mhm. Ça va se reproduire parce qu'il va à nouveau attirer des enfants dans ces écoles-là qui vont être attirés par ce côté victime et qui vont les prendre à partie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent? Parce que c'est vrai que les parents que je rencontre, moi, ils se sentent souvent très impuissants aussi. Tu vois, ils essayent, ça ne marche pas, ou comme tu dis, les enfants cachent et disent que tout va bien. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux parents qui nous écoutent, qui sentent que leur enfant est dans ce genre de situation et qui savent pas quoi faire avec eux? Alors, voilà, déjà, s'ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais qu'ils n'arrivent pas trop, l'enfant ne parle pas, donc il ne dit pas clairement ce qui se passe, mais ils sentent bien qu'il y a un problème, que l'enfant commence à avoir des symptômes physiques, hein, des maux de ventre le dimanche soir avant d'aller à l'école, euh, mais qu'ils aimeraient bien finalement entendre ce qui se passe, c'est faire une promesse à l'enfant, en fait. C'est lui faire la promesse que, quoi qu'ils disent, en fait, je ne vais pas agir sans ton accord, donc je ne ferai rien sans ta permission. Donc ça, c'est souvent ce qui va délier la langue des enfants qui ont peur de parler, hein. C'est la peur des réactions Mm. des adultes Oui, ou qui... des adultes qui vont minimiser en disant c'est une dispute, ça ira mieux demain, quoi, parce que ça Oui, existe aussi. Tu parlais des parents à l'écoute, mais il y a aussi les parents qui minimisent vraiment ce que l'enfant est en train de vivre, quoi. Ou qui vont répondre en disant, bah, écoute, défends-toi, frappe-le s'il t'ennuie. Enfin voilà, ça c'est des choses qu'on entend aussi, hein, donc, et c'est ce que je dis souvent aux parents, c'est au fait, à chaque fois que vous lui répondez, ah ben, il suffit de te défendre, il suffit de faire ça,
c'est extrêmement violent pour l'enfant parce qu'au fait, s'il savait déjà le faire, enfin, il l'aurait fait. En fait, si Mhm. c'était facile pour lui, si c'était accessible, il l'aurait déjà fait. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que quand le parent répond comme ça, avec toute la bienveillance et la bonne intention du monde, au fait, c'est qu'il n'est pas dans l'écoute de l'enfant. C'est comme si finalement il y a le problème, c'est facile, il suffit que tu fasses ça, mais pour l'enfant, c'est pas facile, au fait. C'est la fameuse cape du super parent, super papa, super maman qui veut absolument trouver la solution, alors que, effectivement, pour moi, en tout cas, la première étape, c'est de pouvoir entendre l'enfant dans ce qu'il est en train de vivre, quoi. Et donc avoir une véritable écoute de l'émotion de l'enfant, de ce qu'il vit, sans être tout de suite dans le conseil, au fait, sans proposer des choses à l'enfant, sans son accord. Parce que ça aussi, c'est... donc ça va être, j'ai une idée, est-ce que tu es d'accord que je te propose cette idée déjà? Parce que l'enfant, il est peut-être pas encore prêt à recevoir une solution à ce moment-là, il a peut-être déjà besoin de laisser passer l'émotion. Et c'est vrai que voilà, en tant que parent, c'est logique qu'on ait envie de trouver des solutions pour son enfant, pour l'aider, mais ce n'est pas la première chose qui va l'aider. La première chose, c'est vraiment accueillir ce qui est là. Euh, et, et vraiment, oui, être dans l'écoute et cette bienveillance, cet accueil de l'émotion, sans jugement. Et puis après, si ton enfant il dit non à toutes tes propositions, qu'est-ce que tu fais en tant que parent? Tu vois, enfin voilà, si l'enfant n'accepte que, alors on le sait, hein, c'est qu'il a un intérêt à rester dans sa position de victime, même si c'est un bénéfice secondaire inconscient. Mais alors, toi, comment tu fais quand tu es en tant que parent, que tu sais ça, et que ton enfant ne veut pas que tu agisses, et que tu sais que ton enfant est malheureux? Est-ce que là, à ce moment-là, alors on propose de venir de Euh, venir te voir? Je sais que tu es beaucoup sur les réseaux aussi, donc sur Insta, tu mets chaque fois des phrases assez trash de choses qui ont été dites entre enfants, des choses qui ont été entendues. Donc je pense que peut-être via ce biais-là aussi, peut-être permettre à l'enfant, lui, d'aller chercher ses infos par lui-même. alors, c'est vrai que moi, j'ai des enfants assez jeunes, donc je ne sais pas s'ils sont sur Insta, hein. C'est vrai que mon compte, il est plus adressé pour sensibiliser les parents que directement les enfants. Parce que je pense que c'est quelque chose que les enfants doivent être accompagnés, que ce soit par le parent ou par un adulte professionnel, mais je pense Mm. que c'est quelque chose qui nécessite quand même un minimum d'accompagnement. Et donc souvent, ce que font les parents, c'est qu'ils proposent une solution. Et si l'enfant ne la prend pas, voilà, toutes les solutions externes à lui, pour moi, elles ne sont pas très efficaces, hein. Mhm. Et elle renforce sa position de victime, puisque finalement, on lui renvoie le message, bah oui, en fait, tu es trop faible pour sortir de la situation tout seul, donc on va Mm. au directeur, on va demander à l'enseignant, et donc ça ne fait que renforcer cette posture dans laquelle on aimerait bien qu'il sorte finalement, parce que voilà, si à chaque fois on vient le sauver, il y en aura d'autres, des enfants Mm. pas sympas, C'est clair. malheureusement. Et donc l'idée, ça va être pas simplement lui dire, il faut que tu te défendes, mais jouer des jeux de rôle avec lui pour l'entraîner et pour lui apprendre à se défendre. Parce qu'en fait, si l'enfant n'accepte pas ce qu'on lui propose, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de le faire. Et donc, comment faire en sorte que l'enfant se sente capable? Ben, c'est comme tout, c'est un apprentissage et c'est un entraînement. Et donc, moi, c'est ce que je fais vraiment au cabinet. Donc, il y a un premier travail qui va être un nettoyage des émotions, parce que parfois, les enfants, moi, j'en ai, ça dure depuis 4-5 ans, hein, parfois depuis la maternelle, ils arrivent à 10 ans chez moi. Et donc, émotionnellement, en fait, même si je leur donne la pique qui va fonctionner, qui va faire retourner la situation face à l'enfant qui les embête, émotionnellement, ils sont tellement impactés par tout ce qu'ils ont vécu qu'ils ne vont pas être capables de se tenir droit et de le dire, au fait, parce que les émotions négatives se sont tellement imprimées en eux que si on ne fait pas d'abord ce travail de on libère, j'appelle ça un reset avec des enfants quand on joue aux jeux vidéo. C'est facile, on est mort, on recommence, on a à nouveau ses deux vies, sa jauge pleine et c'est parti. Sauf qu'un enfant qui a été harcelé toute l'année, il recommence en septembre, mais il ne recommence pas Mm. avec ses deux vies, avec sa jauge pleine, il recommence avec tout ce qui s'est passé des années avant et qui l'a fait souffrir. Et donc ce travail au niveau des émotions, il permet de faire ce reset au fait, comme au jeu vidéo, on recommence. Mais là, ça demande un petit travail, c'est pas tu veux recommencer la partie, oui, et c'est parti, tu as tes deux vies. Et donc, moi, c'est ce que j'explique aux enfants, c'est qu'on va d'abord faire ce travail de nettoyage. Comme ça, après, c'est beaucoup plus facile parce qu'il revient en poste neutre, au fait. Il n'est plus avec toutes ces émotions négatives. Et donc, ça va être beaucoup plus facile pour lui de s'entraîner, d'avoir envie de s'entraîner pour se sentir prêt à affronter l'enfant ou le groupe d'enfants qui l'embête, qui le rejette. Parce qu'il y a aussi plusieurs types de harcèlement. Parfois, il y en a qui cumulent tout, malheureusement, hein. Donc, il y en a, ça va être juste un enfant qui leur balance des moqueries, des petits surnoms.
Il y en a, ça va être des bousculades, il y en a, ça va être de l'exclusion finalement, hein, des groupes, personne qui veut jouer avec lui. Et donc aussi, en fonction de ce qui pose problème, ce qu'on va faire avec l'enfant va être différent en fonction de la situation dans laquelle il est coincé. Et donc, c'est vraiment pas juste donner un bon conseil, c'est apprendre à l'enfant comment faire. Oui, et lui permettre de reconnecter son propre pouvoir. Oui, parce que c'est pas parce que c'est facile pour l'adulte, c'est pas parce qu'on dit il suffit de faire ça, ben, l'enfant, il faut qu'il s'exerce à le faire pour pouvoir réussir à le faire. Et qu'il se sente en confiance aussi, parce que s'il s'est entraîné plusieurs fois, s'il n'est plus avec toutes ces émotions difficiles, cette image négative qu'il a lui-même, ben, ça va être beaucoup plus simple pour lui de dire oui, je suis prêt, aujourd'hui je vais le faire en fait. Parce que là, c'est quand on dit à l'enfant bah, défends-toi, alors qu'il est 6 pieds sous terre, qu'il n'a plus aucune énergie, qu'il est tout triste et qu'en plus il ne sait pas trop comment se défendre, bah, ça l'aide pas tellement. Oui, ou qu'il aura essayé et que ça ne marche pas, parce que ça, on Oui. l'entend aussi, hein, j'ai essayé, mais ça ne marche pas, il n'y a rien qui fonctionne, et de toute façon, c'est comme ça, et ce sera toujours comme ça. Il y a cette fatalité aussi de dire, Et il n'y du a coup, rien qui quand on marche. est dans l'entraînement avec l'enfant, eh ben, on peut le corriger, en fait, on peut lui faire du feedback et voir, ah ben oui, regarde là, et lui remontrer finalement, même en miroir, ce qu'il vient de faire. Est-ce que tu penses que ça va être efficace si tu le fais comme ça? Et donc, pour modeler l'enfant finalement et réussir, en fait, à ce qu'il soit vraiment prêt. Oui, et puis qu'il puisse ressentir dans son corps physique, dans ses cellules, ce que ça fait quand on arrive à s'affirmer, à dire non et à repousser celui qui nous Et agresse, ce quoi. qui est dingue, parfois, c'est que l'enfant n'a même pas besoin, quand il se sent prêt vraiment, et qu'il a sa réplique, il n'a même pas besoin de la dire parce qu'au fait, l'enfant qui venait l'embêter ne vient plus trouver, parce que l'énergie de l'enfant a tellement changé qu'au fait, inconsciemment, au fait, il a compris que ça ne va plus marcher. Donc parfois, il n'y a même pas besoin de dire la réplique parce que l'énergie de l'enfant a tellement changé, au fait, Mm. il ne vient plus pour l'embêter. C'est comme Oui, il quoi va vibrer corps notre et énergie. l'énergie dans laquelle on est, ça fait beaucoup en fait. Ça fait vraiment énormément. Eh ben, merci pour tous ces bons conseils, en tout cas, ces belles idées. S'il te restait un message pour les parents ou les enfants qui nous écoutent, ce serait quoi? Pour les parents, ça serait vraiment être dans le respect de l'enfant et dans la véritable écoute. Euh, et parfois aussi, le parent minimise, je dirais, parce que ça le protège lui. Parce que la réalité est parfois difficile et du coup, plutôt que d'aller se plonger dedans et de vraiment aller écouter ce que vit son enfant, parfois on préfère minimiser parce que du coup, ça paraît moins grave. Et donc, être Oui, tout vraiment comme ça peut venir réveiller les souffrances passées du parent aussi. Parce que bon, on sait que nos enfants sont des miroirs, ils viennent réveiller nos blessures qui n'ont pas été réglées. Et donc, c'est compliqué parce que ça nous replonge dans nos blessures d'enfance aussi. Mhm. Et donc, oui, première chose, c'est vraiment être dans l'accueil de ce qui est et l'écoute de l'enfant, mais une véritable écoute sans être dans les conseils, euh, dans je veux te sauver, en fait. Mhm. Parce qu'encore une fois, on lui enlève son pouvoir alors. Et on ne le sauve pas vraiment. Oui, et quelque part, inconsciemment, on va entretenir ce qui se passe. Mm. Puisque dans ce fameux triangle, on va prendre la position du sauveur. Mm. OK, et pour les enfants? Euh, pour les enfants, ben c'est vraiment l'idée que en fait, tu peux tout faire. Et que parfois, il te manque simplement les outils, au fait, parce que personne n'a pu te les transmettre, euh, pour te permettre, au fait, de te protéger toi-même, parce que au fait, c'est un apprentissage. Tout comme on va apprendre le calcul, le français. Donc, il y en a qui sont naturellement forts dans certains domaines. Hein, c'est facile pour eux. Donc, il y en a qui ne vont pas avoir de problème à se défendre, à prendre leur place dans la cour de récréation. Et pour d'autres, ben, c'est plus compliqué, donc ça nécessite au fait un apprentissage. Sauf qu'actuellement, ben, ce n'est pas un apprentissage qu'on propose à l'école aux enfants. Et donc, voilà, une fois que tu as appris les outils, ben, tu es capable, comme tout le monde, de te défendre, de prendre ta place et de t'aimer aussi, tel que tu es. Eh bien, un grand merci pour ces deux messages. Et en même temps, je trouve que le meilleur message, c'est ce que toi, tu nous renvoies. De pouvoir se dire, ben voilà, toi aussi, tu as été une jeune qui a été harcelée, une adulte aussi, et aujourd'hui, c'est OK, aujourd'hui, tu as repris ton pouvoir, ça te permet en plus d'accompagner les enfants qui traversent, je veux dire, ces problématiques-là. Mais comment expliquer? Je trouve que c'est vraiment,
c'est toi qui donne envie de croire que c'est possible, tu comprends? Parce qu'on voit que toi, c'est quelque chose que tu as dépassé, tu en as fait une force et Mm. cette force, tu la partages avec les petits loulous qui en ont besoin. Et je pense que c'est le meilleur message, la meilleure image qu'on puisse donner aux enfants, c'est de dire, ben voilà, aujourd'hui, elle est adulte et aujourd'hui, elle a pu se libérer de ça. Mhm. Donc, Et c'est vrai que moi, j'ai envie que ça dure moins longtemps, en fait, pour les enfants. Hein. Parce que c'est vrai que je me dis, ça m'aurait fait plaisir de vivre beaucoup moins d'années de souffrance, finalement, parce que, en fait, il a fallu longtemps avant que je découvre que j'avais ce pouvoir en moi, parce que personne ne me l'a dit. Et me l'a fait comprendre avant que j'aie 28 ans, quoi. et je trouve que c'est vraiment tout à ton honneur oui, de mettre ça au service des enfants, parce que c'est pas toujours évident. Et c'est cool, très très cool. Je mettrai à la fin de cette vidéo et juste en dessous dans les explications tes liens, tes réseaux sociaux, etc. si les parents veulent te suivre. Merci en tout cas pour cet éclairage, parce que c'est vrai que, ouais, oui, en tant que parent, on a tendance à enfiler notre cape de super-héros et à vouloir tout de suite sauver parce que la souffrance de notre enfant nous fait trop mal. Et je trouve que tu nous as vraiment donné des petits tips dans cette vidéo pour justement pas tomber dans ce panneau-là, évidemment. Un tout grand merci à toi. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter? Non, merci pour ton accueil. Ça m'a fait très plaisir d'être invitée sur ta chaîne YouTube. C'est toujours un bonheur, c'est ce que je dis, c'est toujours un bonheur de partager avec des gens allez, qui sont dans les mêmes énergies et qui œuvrent pour que les enfants se sentent mieux. Et c'est toujours un bonheur partagé, en tout cas. Si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres parents, d'autres enfants, et je n'ai vraiment aucun doute là-dessus, quand on voit les chiffres du harcèlement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. Allez vous abonner chez Laurie SOS Harcèlement Scolaire. Et puis, on reste convaincu de toute façon que tous ensemble, on arrivera à effacer ce fléau, ou en tout cas outiller les enfants pour qu'ils puissent avoir une enfance, une adolescence plus heureuse. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine chronique. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao!